Monsieur le Président de la FAC et les membres du bureau, Madame la doyenne de la communauté, Monsieur le Président de Vue d'Afrique, Mesdames et Messieurs, chers invités, membres de la communauté. Après toutes ces interventions, j'avais préparé un discours, mais après tant d'émotions, je crois que je vais mettre mon discours de côté et parler de l'Afrique. L'Afrique qui nous réunit. Cette Afrique qu'on nous présente comme pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie, elle continue d'être appauvrie. Ce qui justifie les différentes guerres sur notre territoire pour nous détourner de l'essentiel qui est en réalité la richesse de notre continent, qui aujourd'hui, si exploité par ses fils, ferait de nous les premiers dans tous les domaines de l'humanité. On nous fait oublier que l'Afrique a servi de socle pendant 500 ans du développement des nations que nous avions aujourd'hui. Elle a été dépouillée de ses fils, 50 millions d'esclaves, 500 ans d'exploitation de ses ressources, matières premières, pour enrichir les autres, au détriment de notre développement socio-économique et culturel. Pire, on nous renvoie une image de l'Afrique, on nous renvoie une image de nous-mêmes et on veut qu'on se cache parce qu'on veut nous humilier en nous disant qu'on est pauvres, en nous disant que nous sommes en guerre, en nous collant toutes sortes d'étiquettes que nous n'avons pas créées. Le discours de mes sœurs me réconforte pour dire aujourd'hui qu'au Mali nous avons dit non, ça suffit. Ça suffit. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Nous sommes appauvris d'une dette coloniale, de lois coloniaux, de lois coloniales qui nous ont attachés et qui continuent de nous attacher. Il y a ma soeur qui disait d'où va venir la réponse. La réponse, je vais vous dire, personne ne viendra nous aider. Parce qu'en réalité, tout est considéré comme un marché et tout est considéré comme une concurrence. Quelqu'un qui vient t'aider te voit comme un potentiel concurrent. Donc il ne va jamais vouloir t'aider. Pire, l'Afrique est maintenue en jachère. C'est-à-dire on nous envoie des petits projets qui ne sont pas structurants pour détourner notre attention. En fait, ça ne sert à rien. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'investissements, de grands investissements. Et le premier investissement, c'est dans ces hommes. La formation et l'éducation de ces hommes. Donc, d'où va venir la réponse? La réponse, elle va venir de nous-mêmes. De ce genre d'organisation qui doit fédérer l'intelligentsia africaine, noire, afro-descendante, parce que nous sommes dans tous les domaines. Mais nous ne nous connaissons pas. Les autres peuples, comment ils ont réussi? Ils ont réussi en étant solidaires, en se passant les informations. Quelqu'un met une entreprise qui réussit aujourd'hui, il appelle son frère, il le met à côté, il lui montre comment on fait. Et c'est comme ça que les uns et les autres communautés, les communautés ont fait pour se développer et prendre l'économie de certains pays et de s'étendre. C'est ce modèle que nous devons faire. Nous devons, comme je dis, faire un répertoire de toute notre intelligentsia, partager l'information, mettre les égos de côté. Le Canada est un grand pays, 10 millions de kilomètres carrés, 34 millions d'habitants. Nous avons toute notre place au Canada
pour pouvoir nous épanouir. Il y a de la place pour tout le monde, il y a tous les secteurs qui sont en développement. Nous avons des frères et sœurs élus qui sont prêts à aider les fédérations et les associations comme les nôtres. Et à partir de ces connaissances, vous déployez sur le continent. C'est très important. Aujourd'hui, vous êtes tous des ambassadeurs. Vous êtes tous détenteurs de savoir et de savoir-faire pour l'Afrique. C'est vous qui devez partir en Afrique en premier. C'est vrai que c'est difficile, mais commencez à travailler pour montrer aux autres que c'est possible. Mais ça demande une organisation. Vous ne pouvez pas aller comme ça. L'écosystème est très difficile, mais ce n'est pas parce que nous avons démérité. C'est parce que, compte tenu de tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc, pour vous dire que la réponse, c'est ce genre d'instrument que nous sommes en train de mettre en place et que nous sommes en train de lancer aujourd'hui, et que vous portez l'espoir de tout un continent à travers votre association, la FAC. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier la FAC pour l'invitation, Zeynabou, ma sœur de cœur sénégalaise. Merci Madame Raouli.